Bonjour, c'est Ken. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une review donc, de figurines. Donc cette fois, c'est pas Star Wars ni DBZ. On repart sur ma collection donc, Final Fantasy, donc version épisode 7, donc sur Sephiroth. Donc c'est la Sephiroth de chez Icon Studio. On est sur une pièce en A4, en résine, hein, bien sûr. Donc c'est non officiel. Actuellement, il n'y a pas de statut officiel de Final Fantasy, malheureusement. Il n'y a que des figurines PVC articulées ou statiques, mais en petite taille. En statut, actuellement, il n'y a rien. J'espère que bientôt il y aura d'autres choses qui vont arriver, mais pour l'instant sur Final Fantasy VII, il me semble qu'il n'y a rien du tout en statut. Donc voilà, donc, on va déballer ça donc, ensemble. Ça fait déjà un moment que je l'ai commandé, hein, il est sorti il y a plus de 2 ans en précommande. Donc je viens à peine de le recevoir, c'est fait un peu long. En espérant que le produit en vaille la peine. On va ouvrir ça. Il y a pas mal de choses à déballer, hein. Ça va prendre du temps, je pense, cette vidéo. Donc déjà, donc c'est livré donc avec 2 épées. Alors, je vais juste enlever mon câble de micro là parce que je vais m'emmêler les pinceaux. Voilà. Donc je vous montre déjà donc les épées. Donc voilà, les Masamune hein, qui sont déjà très grandes, hein, c'est de 1,4 mais on est vraiment sur des beaux produits. Petit katana. Alors, je vous montre les détails du dessin. Donc ouais, c'est plutôt bien fait, hein, l'épée est vraiment propre. L'autre c'est la même mais je pense qu'elle est juste tournée dans l'autre sens. Ouais, c'est ça, c'est le même produit mais avec la poignée dans l'autre sens. Donc effectivement il y a une épée qui va donc dans le dos et une épée en fait qui est portée en fait devant. Donc, je pense que c'est celle-ci. On verra après, hein. Donc, je les pose de côté les petites épées, on verra ça tout à l'heure. Alors. Donc là, on a une aile. Donc là, elle est costaud. Prendre de la place. Et sur un beau produit. Qui est plutôt bien détaillé. Je vous montre. Hein. On voit pas mal les plumes. Mais l'aile, je la mettrai pas. Je pense que je la mettrai pas. Ça prend trop de place. Je verrai. Ouais, on verra. Donc déjà, pareil, je vais mettre de côté. Ça. Voilà. Donc là, on a le Sephiroth. C'est les cheveux. Hein. On est sur le HS. Je vous montre. Hein. Voilà, c'est plutôt propre. Je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. Hein. Ouais, on est sur un visage qui est plutôt sympa. Il faut juste voir après donc, les emboîtements si tout va bien. Donc ça, on pose ça ici. Hop là, on récupère donc le reste. Donc là, on est sur les jambes de Sephiroth. Je regarde s'il n'y a pas de souci. Non, pardon. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème de peinture, de jointure ou de casse. Tout va bien. Hop là, je vous montre. Hein. Donc la statue va être grosse. Hein. On voit déjà au niveau des jambes, c'est du 1,4, mais Sephiroth c'est grand. Donc on a une statue qui va être imposante. Tant mieux. Hein. Ça ferait une belle pièce derrière moi. Alors on continue.
ça, hop, on va perdre du temps, c'est pour le socle je pense, hein, c'est le diorama. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, c'est pour le socle, c'est Genova hein, qui est dans la cuve. Voilà. Ça c'est déjà, c'est joli hein. Après c'est déjà moins important, c'est la décoration du socle. Ce qui m'intéresse c'est déjà plus la statue. Donc là j'ai fait donc le premier étage de la boîte, on va voir ce qu'il y a en dessous du coup. Donc là on va voir le reste du socle et de la figurine. Alors je manque de place, on va poser ça là-bas. Voilà. Alors le socle. Je vais juste faire de la place. Ça. Alors le socle il est énorme. Ouais, ça va être une sacrée pièce hein, quand même. On va avoir de la place pour Sephiroth. Le socle est énorme déjà. Alors donc le socle. Après il y a plein de polystyrène, donc je vous montre le socle. Donc, voilà. Hop là, donc là on est sur le socle en une seule pièce. Je vous montre aussi l'arrière. Hop là, donc Sephiroth, hein. Icon Studio. Donc moi j'ai la numéro 23 sur 199. Ok, très bien. Et donc là c'est le socle. On va le poser ici. Alors pour le montage du socle, on va s'amuser. Je me souviens plus comment il était sur les photos. Qu'est-ce qui va où? Alors là, je pense. Ah voilà, Genova va ici déjà. Alors, Sephiroth. Donc là, je pense qu'il y a une pointe ici, donc c'est pour mettre son pied. Voilà. Ah et par contre, il tient juste avec une jambe hein, sur le socle. J'avais pas vu ça. Ah, effectivement, c'est intérêt d'être bien conçu parce que si Sephiroth se casse la gueule, là on est bien. Donc ça va derrière. C'est Genova. Je suppose. Hein. Ça va dans quel sens? Ouais, faut que je regarde sur les photos, je sais pas si ça va comme ça. Si celui-là il peut pas aller comme ça, c'est pas possible, le pied va forcément là. Donc ça doit aller là normalement. Ça ne rentre pas. Alors, dans l'autre sens. Ah, c'est comme ça, voilà. Et donc Genova, ici. Il n'y a pas de trou là, ça rentre pas. Qu'est-ce qui va avant l'autre? Ça et ça comme ça. Ah mais là ça gêne, je ne comprends pas. Il manque quelque chose? Non. Le bras ah voilà. Ok. C'est bon. J'ai une petite pièce qui tombait, je sais pas d'où elle va. Je regarderai plus tard, mais voilà, je ne vois vraiment pas du tout ça. Bref. J'ai un petit bouc à voler là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Donc là, on a le corps de Sephiroth. Donc vous voyez déjà juste sur le manteau, hein, c'est énorme. La figurine, elle est énorme. C'est une 1/4. Hein. Imaginez, il l'aurait fait plus grande, ça aurait été vraiment
Un truc de fou. Alors, ça. Ah, c'est un bout de la ceinture. Ok, bon, c'est pas grave, ça se colle. Qui s'est enlevé. Ouais, j'ai un bout de ceinture qui s'est barré. Bon, bref, c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave, j'espère. Alors, ça. Ah, c'est pas pratique, hein, leur truc là. Est-ce que je vais faire peut-être l'inverse plutôt comme ça? Parce que quand c'est un peu trop large des emplacements, c'est là où effectivement il y a des problèmes d'emboîtement et après ça tient pas. Ouais, si ça, il faut forcer un peu pour que ça s'emboîte, ça tient bien, quoi, ça bouge plus. Par contre là, vu le poids qu'il y a, franchement ça tient juste sur un pied. Ouais, j'espère que ça tient dans le temps parce que franchement ça tient vraiment très très lourd, hein, juste avec le manteau qui est entièrement en résine, plus encore l'aile à mettre. Franchement, il y a énormément de poids juste sur un seul pied. Vous voyez ici. Donc en fait, tout le poids de la statue, il se trouve juste sur le pied là, qui en plus n'est même pas à plat, il est en biais. Alors franchement, j'espère qu'ils ont bien conçu ça, parce que là, j'ai peur que ça se casse la gueule d'ici quelques années. J'espère pas. Donc là, ça s'emboîte bien, il n'y a pas d'écart. Ok, c'est propre. C'est bien. Alors voilà, ça prend de la gueule, hein. La statue est vraiment énorme. Alors, ça. Donc ça, c'est les bras alternatifs. Donc il y a deux bras, effectivement, donc bras arrière ou bras allongés, je pense, ça doit être ça. Voilà, donc il y a un bras, deuxième bras. Là, on a tout sorti. Donc c'est les deux bras, hein, donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc c'est juste en fonction de la position qu'on veut avoir donc sur l'épée. Je pense que l'épée, je vais la laisser devant. Donc ça, je pense que c'est le bras là. Alors, tac. Donc ça, c'est quel bras? Ça, ouais, et l'autre, normalement. Pareil. Donc les bras, hop, ah, c'est bon, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Avec la Masamune, qui est comme ça du coup. Je pense que c'est comme ça. Parce que l'autre, si on la met, ça change pas grand chose, hein. Non, mais ça doit être dans ce sens-là. Parce que celle-ci, je pense que c'est bien dans l'autre sens pour aller dans le dos. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'était long, hein. On a plus de 15 minutes de déballage, hein. Mais c'est une grosse pièce. Je pense que c'est une plus grosse statue en A4 que j'ai. Je crois pas que j'ai plus grand, hein. Hop là, pousse par terre. Voilà. Fait de la place. Tac. Donc elle est montée. Du coup, le petit bout de ceinture qui manquait, donc je l'ai retrouvé dans le carton, donc c'était pas cassé, donc ça va. C'était juste déboîté, donc c'était le petit bout qui était là, que j'ai pu reclipser, hein, donc tout va bien. Voilà, donc pas de problème. Donc l'aile, on va tester, hein, donc, vu qu'elle n'est pas dans mon armoire, donc on peut la mettre, hein, pour voir ce que ça donne. Donc elle va venir ici. Alors, ça fait énormément de poids quand même, hein. Franchement là. Je vais pas la laisser l'aile, je pense, parce que ça a vraiment beaucoup de poids sur la statue. Pareil, c'était un bordel à mettre. Alors. Et en plus, ça rentre pas. Voilà. Tac. C'est bon, c'est dedans. Mais bon, elle a de la gueule quand même. Franchement, elle est énorme. Elle rentre même pas dans la caméra. C'est une superbe pièce, hein. Moi, je suis quand même content de cette Sephiroth. Donc, je sais qu'il y a d'autres studios qui ont sorti leur Sephiroth beaucoup plus rapidement que Icon, qui est également très joli aussi, hein, en version remake aussi. Voilà, c'est une version en fait de chez Icon, mais moi, je la trouve vraiment, vraiment belle. C'est un beau produit. Voilà. Elle prend vraiment toute la caméra. Elle est vraiment très très grande, hein. Normalement, là, on est vraiment sur une statue qui fait plus de 60 cm de hauteur.
Normalement, on a 4, les personnages font autour de 40-45. On est vraiment sur une très grande statue. Donc il faut avoir de la place, hein. En plus, avec l'épée et l'envergure de l'aile, voilà, ça prend de la place, effectivement. Donc là, c'est un produit que je vais installer, je pense, donc à l'arrière. La Vegeta qui est derrière, donc je vais la rebasculer en fait dans mon armoire. Et la Sephiroth, elle ira derrière. Donc on va passer sur la review donc, de proche. Comme ça, on va pouvoir voir tous les détails, le paint, le visage, hein. On va regarder ça donc, autour. On va regarder également donc, tout ce qui est donc, le socle, hein, pour bien voir tous les détails. Mais on est vraiment sur une très belle statue, donc je suis content. C'est un beau produit quand même. Allez, on attaque la review de proche. Donc voilà, c'est parti donc, pour la review donc, de proche. Ça va être une très longue vidéo, hein, donc désolé, hein, c'était un peu long à unboxer, mais voilà, je suis content. C'est une belle statue. Donc là, je vous montre un peu donc, le paint. Donc voilà, on a un effet de texture sur les bottes qui est joli, hein. Hop là, je fais la pointe. Donc là, je vous montre le vêtement. Donc le manteau, hein, donc tout est en résine, hein, donc pas de PVC, même la lame. Hop là, je vous montre. Tac, le manteau. Voilà, le visage aussi Sephiroth, hein. Comme je disais tout à l'heure, donc c'est un beau produit, hein, le visage il me convient, le paint est propre aussi, hein. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude, c'est un beau produit. Les ailes, voilà, l'aile est très très bien faite aussi, hein, donc bien détaillée. On voit bien les effets avec les plumes, hein. C'est très joli. On est vraiment sur un très beau produit. J'essaie de la tourner avec une main, mais vu le poids, je ne suis pas certain que j'y arrive. Ouais, alors je vais poser le téléphone, elle est vraiment très haute, je vous la retourne, c'est pour également un peu le dos. Donc voilà, je l'ai retourné, comme ça on voit un peu donc l'arrière de la figurine avec le socle, hein. Voilà, donc pareil, hein, donc les ailes, hein. Très joli, avec un petit effet brillant, hein. Ça rend vraiment bien. Hop, ça je vous montre un peu les cheveux, hein. Donc pareil, c'est bien détaillé, c'est propre, on a un bel effet de mouvement. Voilà, c'est une très belle statue, je suis vraiment content. C'est un beau produit. Voilà, je vous la retourne de nouveau. Voilà. Ça, donc, vous avez vu d'ensemble. Donc, c'est vraiment un beau produit, hein. Au niveau taille, voilà, elle est vraiment costaud. Voilà, les amis, hein, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Moi, je suis vraiment content de cette figurine, hein. Je vais faire les photos juste après. C'est un très beau produit, franchement. Je suis content de cette statue de chez Icon. C'est un peu long, effectivement, chez eux. On verra ce qu'ils proposent après par la suite pour compléter. Mais je suis content de ma Cloud, qui est juste derrière. Et je suis content de cette Sephiroth, hein. C'est une très belle pièce. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Donc ce unboxing était un peu long, mais c'est vraiment une très très belle statue, hein. Voilà, vraiment très content de ce produit. Merci à Icon. Et je vous dis à bientôt à tous. Ciao ciao tout le monde, bonne semaine à tous.